Mes frères et sœurs en Christ, bonjour. Très heureux ce matin pour partager cette bonne nouvelle ensemble avec vous. Et avant toute chose, nous allons demander, implorer Dieu pour qu'il nous accompagne en ce moment. Tendre Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu. Et il n'y a que toi, en dehors de toi, il n'y a pas un autre. C'est toi notre Créateur. Dieu, nous avons la seule conviction qu'il n'y a que toi qui pourras nous délivrer de cette situation difficile. Éternel, ce moment où nous voulons partager cette exhortation à ton peuple, de nous accompagner, d'être ensemble avec nous, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans 2 Chroniques. Nous allons lire dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 30. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9. Donc nous allons partager la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9. La parole de Dieu nous dit ceci: si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. Et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. Ça, c'est la parole de ce matin. Notre thème s'intitule « Revenez à Dieu et abandonnons nos vieilles habitudes ». Revenir à quelqu'un, cela demande une expression qui démontre que tu étais loin de lui. Et en plus de cela, tu étais éloigné, peut-être par une situation, peut-être tu étais en voyage. Soit, pour nous les chrétiens, quand nous sommes éloignés de notre Dieu, ça veut dire le péché qui empêche d'avoir une bonne relation avec notre Seigneur. C'est pour cela que notre Dieu nous demande ce matin de revenir à lui et abandonnons nos vieilles habitudes. Quelles sont les vieilles habitudes? L'homme a toujours son arrière-plan. Nous sommes nés pécheurs, nous avons grandi dans le péché. Il y a aussi un temps d'ignorance. Ce temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte de ce temps d'ignorance, parce que si nous repentons de nos péchés, si nous réellement nous laissons nos vieilles habitudes, nous abandonnons nos vieilles habitudes, Dieu dit qu'il va siéger dans notre vie. La partie que nous venons de lire, c'est là où on appelle la célébration solennelle de la Pâque sous Ézéchias. C'est-à-dire les enfants d'Israël avaient cette habitude d'abandonner le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu créateur, et se fier des dieux de ce monde, des idoles, les dieux étrangers. Et l'homme de Dieu a tenu cette parole pour dire aux enfants d'Israël, et si, ça y est, c'est conditionné, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Les enfants d'Israël étaient amenés captifs dans le pays de servitude. Nous savons, quand les enfants d'Israël désobéissaient à la parole de Dieu, désobéissaient à Dieu, ils étaient toujours mis sous la servitude. Ils étaient toujours déportés de là où ils étaient. L'exemple
le peuple juif déporté à Babylone, déporté à la Syrie et autres à Perse, parce qu'ils ont désobéi à l'Éternel. C'est Dieu qui nous recommande. Sa parole qui dit que c'est conditionnellement. Il dit, si vous revenez, c'est si nous revenons à Dieu, nous trouverons miséricorde devant l'Éternel. Dieu va nous délivrer de la main de notre ennemi. Nous serons délivrés là où nous sommes pris par l'ennemi. Et c'est réellement le chrétien averti, c'est quelqu'un qui a déjà accepté Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. Sans ce moment, lui, il est en communion fraternelle avec notre Dieu. Son comportement, sa façon de faire, nous pousse toujours à revenir vers son Seigneur. Nous avions des vieilles habitudes qui nous entourent chaque jour. L'homme est né pécheur. Et si nous savons des situations que jusqu'à aujourd'hui nous souffrons, et les pandémies, il y a les tragédies, tout cela c'est parce que l'homme a été toujours l'objet de coupable devant Dieu. Nos vieilles habitudes, l'idolâtrie, nos vieilles habitudes, la magie, nos vieilles habitudes, la tricherie, nos vieilles habitudes, l'impudicité. Ça, c'est l'habitude de l'homme. Nos vieilles habitudes, le vol aussi. Nos vieilles habitudes. Comme la parole de Dieu nous dit dans Galates, chapitre 5, verset 16, verset 19, qui dit que ceux qui vivent dans le péché n'hériteront pas le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, l'Éternel nous dit de revenir à lui, d'abandonner toutes nos vieilles habitudes, notre façon de faire. Vous voyez, le monde est aveugle. Le monde ne pense pas à Dieu. Le monde fait ce qu'il veut. Le monde fait ce qu'il raisonne. Mais Dieu est éternel. Il était et il est. Pour dire que nous devions faire un effort. Si nous trébuchons devant l'Éternel, nous devions réellement nous tenir debout. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, que nous devons revenir à notre Dieu. Et si nous revenons à Dieu, nous trouvons miséricorde devant Dieu. Et si nous ne revenons pas devant Dieu, la parole de Dieu nous dit clair que nous serons des hommes. Que l'enfer est déjà préparé pour ceux qui ne veulent pas revenir à Dieu. Quand la partie B, et il dit ces conditions toujours, et il reviendra dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. Si nous revenons à l'Éternel, nous laissons nos nouvelles habitudes. Oui, on nous parle de coronavirus. Est-ce que ce sont les hommes qui ont fabriqué ce virus? Est-ce que l'homme est à l'origine de cette grande pandémie mondiale? Si l'homme est à l'origine, l'homme doit se repentir devant notre Dieu. Et que le monde trouve compatissance, miséricorde devant Dieu. Il dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu, notre Dieu est compatissant. Ça dit qu'il a toujours pitié des hommes. Parce que nous sommes façonnés à son image. Et si nous sommes façonnés à son image, il est prêt à rétablir encore une bonne relation avec nous. Laissez nos vieilles habitudes, laissez de faire couler le sang, laissez de faire jeter les enfants dans les poubelles.
toutes ces choses, Dieu est contre. Mais nous étions déjà avertis qu'il y aura toujours des tragédies. Hein? Ça, l'Église est avertie pour ça. Il y aura des tragédies. Il y aura toujours des événements cruels. Des événements qui pourront faire à ce que le monde entier soit dans cette partie de très fond de l'homme, dans la pleure. Mon frère, la parole de Dieu nous dit encore ici, si nous pouvons voir cela dans Zacharie chapitre 1. Zacharie chapitre 1, verset 3 à 6. Zacharie chapitre 1, verset 3 à 6. Zacharie chapitre 3, verset... Pardon, Zacharie. Zacharie chapitre 1, verset 3 à 6, qui dit ceci. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères sont-ils et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Et ils se sont détournés. Et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon les voies et nos actions. Et l'homme, si nous sommes jugés aujourd'hui, si nous périssons aujourd'hui, c'est aussi la faute de l'homme. L'homme veut tenter Dieu, l'homme veut mettre Dieu à l'épreuve. L'homme de Dieu nous parle d'ici que « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. » Si toute l'Église, si le monde entier pouvait être détourné de leurs fautes, de leurs mauvaises voies, de leurs mauvaises actions, et être attentif à la parole de Dieu, écouter ce que Dieu nous demande, et d'être en communion perpétuelle avec notre Seigneur. Dieu est prêt à nous soutenir. Dieu est prêt à nous enlever ce qui tue les hommes. En écoutant à la radio, à la télé, comment les hommes, les enfants de Dieu meurent. Parmi ces hommes, il y a des intellectuels. Parmi ces hommes, il y a des savants. Parmi ces hommes, ceux qui pouvaient tenir ce monde. Mais ils périssent. Et ce n'est pas encore arrivé que nous aurons, quand nous aurons au moins 10, 15 morts par jour, 20, 30 morts par jour ici. Ça serait dur. Et nous, les Congolais, nous devons nous détourner de mauvaises voies. Nous devons nous détourner de nos mauvaises actions. Le Seigneur agira de notre côté. Et si nous continuons toujours à vivre dans les mauvaises actions, dans tout ce qui est mauvais devant l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, vous, c'est une question, vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? C'est une question. Nos pères ont commis une faute devant notre Dieu. Parce que peut-être que nos pères ont mal agi devant notre Dieu. Nous, les pères, nous avons mal agi. Et que le Seigneur nous pardonne. Mon frère, ma soeur, ce moment est un moment de pardon, de demander pardon à Dieu. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes.
Il est omniprésent, il est omnipotent. Il connaît la pensée de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Donc je veux à ce que tu parles maintenant avec ton Seigneur, de lui demander pardon de tout ce que tu as fait. Seul Dieu pourra nous soutenir. Seul Dieu peut nous parler de cette pandémie, de cette maladie, de cette contamination mondiale. Peut-être les autres, certains n'ont rien fait, mais on dit souvent, les innocents périssent. Prends ce moment devant le Seigneur de lui demander pardon. Ce moment, tu dois t'agenouiller devant le Seigneur pour demander pardon. Parce que je vais prier pour toi, et prier pour notre pays, et prier pour le monde entier. Et que Dieu, que nous trouvions miséricorde devant notre Dieu. Parce qu'il est là, il seul que nous le pleurons. C'est lui notre refuge. C'est lui notre bouclier. Et on prend quelques secondes devant le Seigneur et je vais prier pour toi. Je lève ta main, dis merci Seigneur, j'ai écouté ta parole et je veux que je sois délivré. Pardonne mes péchés, tout ce que j'ai fait. Restons calmes devant le Seigneur pour 30 secondes et je vais prier. Tendre Père, je te prie pour tes enfants, des filles et des fils, que Dieu, tu nous as créés à ton image. Et nous sommes tes créatures. Le monde entier est en train de pleurer Dieu. Tes enfants sont en train de périr. Quoi faire pour fuir notre Dieu? Ici, nous voulons te prier pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Éternel, que tu puisses les toucher le monde entier, toucher la conscience de tout un chacun de nous. Si nous avons le monde à pécher devant toi, Éternel, que tu vas nous pardonner. En plus de cela, nous voulons confier notre pays, le Congo, entre tes mains, soit avec les gouvernants, notre Dieu, qui ont pris des décisions nettes pour barrer cette pandémie. Éternel, notre Dieu, d'autres nos gouvernants de sagesse nécessaire à notre Dieu pour que réellement cette pandémie soit éliminée, soit gagnée dans notre pays. Éternel, notre Dieu, tous tes enfants qui te prient nuit et jour, notre Dieu, pour te demander pardon. Parce que l'homme est frère, l'homme est changeant devant toi. L'homme est faible. Éternel, pardonne-nous. Pardonne tes enfants, pardonne tes fils. Il n'y a pas un seul qui est juste. Nous sommes tous pécheurs devant toi. Éternel, que tu puisses délivrer notre pays, délivre aussi tout un chacun de nous. Nous sommes au moment de confinement de l'Éternel. Parle à tout un chacun de nous. Merci. Bénis ce moment que nous avons passé ensemble. Délivre tes enfants. Que la gloire te revienne. Merci. Sois exalté. Au nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine. Si Dieu nous prête tous vie, nous allons nous retrouver encore le vendredi à partir de 11h. Merci.